Ok, donc j'ai fait mes petites recherches, je vais pouvoir vous raconter. Alors c'est très très cocasse, donc faut le dire quand même. Ted Bundy, bon, à part les trucs vraiment horribles qu'il a fait, il était quand même plutôt amusant. Donc à la fin du coup de sa série de Utah, ben il s'est fait attraper. Hein. Donc je me posais la question, est-ce qu'il s'est fait attraper? Bah il y a quand même un policier qui a trouvé sa voiture, vraiment la voiture typique de serial killer. La femme qui, voilà, là où il s'est fait passer pour un policier, donc ça fait une témoin, ça fait le policier qui a trouvé la voiture, les autres témoins également. Après ça, enfin surtout après ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait ils ont contacté, la police a contacté sa petite amie, parce qu'en fait il avait une petite amie à Washington, à Seattle, et en fait ils l'ont contacté. Officiellement, c'est avec elle qu'il vivait, mais en même temps qu'il était avec elle, il faut savoir qu'il a également demandé à mariage une autre petite amie qu'il avait larguée. Et en fait, il a relargué à son tour parce qu'en fait, il voulait se prouver qu'il pouvait l'avoir. Donc, il était très très infidèle. Alors qu'il était avec Stapler, un truc comme ça, sa petite amie qui s'appelait Stapler à Seattle. Il faut savoir d'après certains trucs que j'ai lus, il avait 12 femmes apparemment. Enfin, c'était vraiment un mec abusé quoi. Et donc les policiers ils ont été la voir, hein, ils lui ont posé des questions. Et en fait elle a dit qu'il avait des affaires qu'elle n'a jamais compris. Pourquoi il avait ces affaires. Qu'il avait notamment genre un tranchoir, qu'il avait du plâtre en fait. Donc en fait du matériel qui a servi en fait, du matériel qui a servi pour les enlèvements. En fait, il avait du plâtre parce qu'il a fait semblant d'être handicapé, donc il s'est fait des plâtres lui-même. Il avait un tranchoir parce que il a dû l'utiliser pour massacrer les dames. Et elle a également rapporté qu'il avait un couteau japonais, donc il avait un couteau asiatique. Et elle a jamais compris pourquoi il avait ce délire en fait des armes tranchantes. Donc le mec il avait des armes tranchantes. Donc j'ai envie de dire méfiez-vous des gens qui ont des armes tranchantes quand même, hein, parce que c'est pas trop normal d'avoir des armes tranchantes. Hein. Faut quand même le dire, c'est important. Moi je connais des gens qui ont des armes tranchantes chez eux. Et je me suis toujours demandé pourquoi ils avaient ça. Mais il faut savoir quand même que Ted Bundy il avait des armes tranchantes, hein, c'est quand même un truc à signifier. Après je veux pas dire que toutes les personnes qui ont des armes tranchantes c'est des potentiels tueurs, mais il y a des questions à se poser quoi. Voilà, il avait des armes tranchantes. Elle a également rapporté que la nuit, il faisait des trucs bizarres. Il observait la nuit. Donc en pleine nuit, elle avait remarqué qu'il observait. Donc il observait son corps. Donc c'est totalement pas normal. Donc voilà. Donc Ted Bundy va être arrêté. Donc voilà, la police va aller chez lui tout simplement pour trouver des indices. Mais il faut savoir que la police, et il y a eu un problème. Il y a eu un problème avec la police parce que ils ont été chez lui. Ils ont fouillé ses affaires et en fait ils sont passés à côté de Polaroid. En fait il avait des photos des victimes qu'il avait méticuleusement cachées et en fait la police n'a pas trouvé cela. Donc c'est quand même abusé. Ted Bundy va être tout simplement convoqué pour aller tout simplement pour être interrogé, ce qui va être le cas. Avant cela, il faut savoir que Ted Bundy, il va vendre sa coccinelle. Je viens de le lire, donc je vous le dis. En fait, il va vendre sa coccinelle tout simplement pour effacer tout soupçon. Il va vendre sa coccinelle, attention, il va vendre sa coccinelle à un adolescent. Donc le mec, il a trouvé un bleu pour vendre sa bagnole. Et il a réussi à vendre sa vieille coccinelle qui a servi à tous les crimes à un adolescent. Mais ça n'a pas arrêté la police. La police est remontée en fait à l'adolescent. Ils ont pris la voiture. Ils ont démonté la voiture, ils l'ont fouillée. Et ils ont trouvé... Alors quand même, c'est vraiment l'indice. Moi je pense que c'est l'indice qui vraiment... qui a pu accuser totalement Ted Bundy. Hein. C'était vraiment les indices principaux dans l'enquête. C'est qu'ils ont trouvé des cheveux, 3 cheveux de victimes différentes. Donc c'est quand même... Moi je comprends pas en fait pourquoi ils l'ont pas directement enfermé. Mais ils ont trouvé 3 cheveux du coup de victimes différentes. Donc c'est quand même... Ça fait quand même beaucoup, hein.
Et en fait, il y a un policier qui a dit que c'était des coïncidences, c'était des très grosses coïncidences en fait. Mais là, c'est plus que des coïncidences. Là, c'est quand même 3 cheveuses victimes dans une même voiture. Donc là, on remonte directement au tueur, hein, j'ai envie de dire. Bon, voilà. Ah, si vous demandez mes sources, ben c'est tout simplement Wikipédia. Donc Wikipédia, ils ont fait une page très riche sur du coup Ted Bundy. Et tout ce que je sais, ben je l'ai lu sur Wikipédia, mais également sur d'autres sites, hein, bien évidemment. Mais sur Wikipédia, ils disent que ben ils ont trouvé 3 cheveux dans la coccinelle de Ted Bundy, hein, qu'il avait revendu à un adolescent. Donc ben là, vous imaginez bien que ça fait beaucoup, hein, des cheveux, des armes, le témoignage des victimes, et donc Ted Bundy, ben, il va être enfermé. Il va être enfermé et il va passer au tribunal pour recevoir sa sentence. Sauf que il va se passer quelque chose. Et là, on pourrait se dire, mais il est bête. Mais en fait, c'est ça qui va l'aider à s'enfuir. Enfin, c'est incroyable. En fait, c'est à ce moment-là qu'il va réussir à échapper en fait à la police. Donc, il faut savoir que en fait, Ted Bundy va avoir un choix d'avocat. Donc voilà, il a le choix d'avoir un avocat pour sa défense. Sauf qu'en fait, ben l'avocat, il va décliner les avocats. Il va envoyer balader les avocats parce qu'en fait, il peut pas les supporter. Donc, faut le savoir quand même, le mec, il pouvait pas supporter ses avocats. Il se pensait en fait plus intelligent que les avocats. Et en fait, ben ça va tourner à sa faveur parce que c'est quand même ça qui va permettre qu'il puisse s'enfuir. Et en fait, il va décliner tous les avocats et il décide par finalement un coup de... Parce qu'il peut pas les supporter, quoi. Voilà, son caractère fait il va pas pouvoir les supporter. Donc on pourrait se dire c'est teubé parce qu'il va perdre finalement le... Comment on dit bah, il va aller en prison, quoi, s'il a pas d'avocat. Eh bien, détrompez-vous. Car il décide d'être son propre avocat, car il a déjà fait des études de droit. Il a également une licence de psychologie, donc peut-être qu'il était qualifié. Et donc, le fait que il décide d'être son propre avocat, ben, ça lui donne une liberté. Donc déjà, il a la liberté d'aller dans une bibliothèque, de sortir de sa cellule, donc c'est quand même un truc assez intelligent, hein, mine de rien. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller à la bibliothèque. Il faut savoir que normalement, quand vous allez à la bibliothèque, vous êtes surveillé. Il y a des policiers, mais Ted Bundy n'était pas surveillé car en fait, il donnait tellement une bonne image de lui-même qu'en fait, ben, les policiers, ils ont jugé inutile de le surveiller. Et en fait, le mec, il allait à la bibliothèque pour apprendre le code civil et il n'était pas surveillé, en fait. Et, et un jour, alors qu'il apprenait le code civil, eh bien, il décide, une idée lui vient, et il décide sur un coup de tête, parce que ce genre de choses, ça se fait sur un coup de tête. Quand on est fou, on fait les choses sur un coup de tête. Et Ted Bundy, dans sa folie, il décide de sauter par la fenêtre. Donc c'est quand même un truc... Et donc il va sauter par la fenêtre. Il saute par la fenêtre. Je ne sais pas à quelle distance c'était la fenêtre du sol, mais le mec, il va sauter par la fenêtre et il va fuir. Donc franchement, moi j'avoue, moi je me dis quand même bravo parce que le mec il était quand même super courageux. Le mec, il faut savoir que c'est pas la première fois qu'il va échapper à la police. Il faut savoir qu'à chaque fois, Ted Bundy, il échappe tout le temps à la police. Hein. C'est quand même un truc, moi j'ai remarqué dans l'affaire. Il y a plein de gens qui l'observent, il y a plein de témoins, il y a plein d'indices, mais jamais ça a tardé en fait pour qu'il aille au tribunal. Pourquoi? Enfin, c'est bizarre. Et vous allez voir, hein, la suite c'est encore abusé, c'est encore pire. C'est pire parce que quand même c'est grave. Donc le mec il va réussir à s'enfuir. Il va aller dans les montagnes, parce qu'en fait vous avez grave de montagnes dans l'Utah. Et le mec en fait il va se terrer dans les montagnes et tout, il va vivre dans une cabane pendant 7 jours. Donc c'est quand même, les États-Unis c'est quand même un endroit idyllique pour les serial killers, faut le dire quand même. Parce que quand t'es serial killer et que tu fais le mal, ben tu peux te casser et aller dans les parcs nationaux. Donc c'est quand même... Aux États-Unis, il y a quand même il y a beaucoup de gens spéciaux, il y a beaucoup de serial killers, mais ils sont dans le bon pays quand même. Hein. Faut signifier qu'ils sont dans le bon pays, tous ces meurtriers, parce qu'ils ont beaucoup d'endroits où se cacher et où se réfugier. Donc c'est quand même un truc, moi j'ai remarqué.
Et donc le mec, il va se réfugier dans un parc national, dans les montagnes et tout, dans la forêt. Il vivra non de la chasse, apparemment il était pas très fort en chasse, malgré le fait qu'il tuait des femmes. Mais il volera la nourriture des campeurs. Donc le mec, il était quand même, il aimait bien voler, hein. Donc il volera la nourriture des campeurs. Et à un moment donné, il va en avoir marre de la forêt, hein, logique. En fait, il en a marre de la forêt, il en a marre, apparemment ça l'a ennuyé d'être toujours au milieu des arbres. Ça l'a ennuyé d'être seul, peut-être. Il en avait marre, en fait. Et il aimait vraiment, en fait. Il aimait être en ville, moi, je pense. Je pense qu'il aimait vraiment être avec des gens. Il aimait vraiment être, ce prédateur, en fait, avec les agneaux, avec les brebis, en fait. C'est ça, quoi. Il aimait être en ville avec d'autres humains. Il n'était pas du genre à s'isoler, le mec. Parce que vous pouvez voir que, genre, le mec, il va rester 7 jours en forêt. Mais en fait, il va faire un truc qui va causer sa perte, c'est qu'en fait, il va vouloir voler une voiture. En fait, il va sortir du parc national et il va aller dans la ville la plus proche pour voler une voiture. Et en fait, il va échouer dans le vol de la voiture, je sais plus ce qui se passe. Mais en gros, il va tomber sur un barrage de police. Et là, en fait, il va se faire rattraper par la police. Donc c'est débile, mais c'est la vérité. En fait, là, pendant 7 jours, il sera en cavale. Donc il se cachera dans les forêts. Et le 7e jour, en fait, il va tout simplement aller dans une ville pour essayer de voler une voiture. Il va échouer et en fait là il va tomber nez à nez avec des barrages de police. Donc voilà. Donc de retour en prison, hein. Il s'est échappé pour rien. Donc il est à nouveau en prison. Cette fois, il est bien, il a un cortège, il a un grand cortège de policiers, hein. Vous imaginez bien quand t'as un mec qui s'est échappé, le mec il a sauté d'une fenêtre. C'est pas étonnant, quoi. Donc là, je pense que les policiers, ils vont être au qui-vive, quoi, pour pas qu'ils se réchappent. Sauf que, Ted Bundy, il va se refaire attraper une deuxième fois. Et là, il sera en cellule. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, je fais bref, hein, parce que il y a quand même 12 minutes, là. Donc en fait, Ted Bundy va décider de perdre du poids, donc en fait, il va arrêter de manger. Et les policiers, ils sont choqués parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il arrête de manger? Il est jeune ou quoi? C'est quoi? Il a développé une religion? Non. Ted Bundy était méthodiste d'ailleurs. Peut-être que vous le savez pas, mais Ted Bundy, il s'est fait baptiser à l'église mormon parce que dans l'Utah, ils sont tous mormons. Ted Bundy, méfiez-vous, c'était un grand religieux. Donc, il était en cellule et tout, et en fait, il s'est arrêté de manger. Et les policiers étaient choqués, ils se demandaient mais pourquoi il arrête de manger le gars? Et en fait, c'était fait exprès. Il a perdu des kilos et des kilos pour atteindre 68 kilos, donc c'était très mince. Je crois que je dois peser 68 kilos, donc le mec peut-être plus, donc, vu que j'ai pris du poids. Mais le mec, en fait, il devait être tout mince. Et en fait, il a fait ça pour pouvoir s'échapper par le plafond de sa cellule. Et il a réussi à passer en fait par les canalisations du plafond en fait de la cellule. Il est tombé sur une chambre de gardien de prison ou un truc comme ça, mais il n'y avait personne. Et en fait, il s'est échappé. Et ils ont découvert qu'il était plus dans sa cellule seulement après 70 heures. 70 heures. Donc c'est quand même... Donc 3 jours. Après 3 jours seulement, ils ont découvert que le mec s'était échappé. Donc Ted Bundy s'est échappé une deuxième fois. Et là va commencer, à cause finalement de... Je sais pas si c'est incompétence policière ou incompétence de la surveillance de la police. Mais moi je dirais plutôt que j'ai l'impression que tout faisait pour que le mec il reste en vie, je sais pas, mais que le mec il reste en liberté. On dirait que... Non mais je sais pas, mais... je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo, mais j'ai trouvé plein de trucs vraiment abusés dans cette histoire, vraiment... on aurait dit que le mec, il était pas tout seul en fait, c'est ça que j'ai trouvé abusé. Donc le mec, il a réussi à s'échapper du coup une deuxième fois, et après cela, il va décider de partir en Floride. Et en Floride, il commencera sa 3e série de massacres, de victimes. C'est la tuerie d'Omega. Là, Omega est une résidence universitaire. Il va s'introduire dans une résidence universitaire. Après Washington, après l'Utah.
et il va tuer 2 étudiantes et en blesser 2 autres. Donc voilà, c'est quand même abusé. Et après cela, il ne va pas s'arrêter. Il rentrera chez le domicile d'autres étudiantes pour les massacrer, etc., pour les tuer. Il va se calmer un petit peu pendant quelques mois, puis il recommencera. Il va voler une espèce de wagon blanc ou je sais pas quoi. Il volera des voitures et il s'attaquera en fait à des femmes et tout, à des ados. Il va s'attaquer notamment à une adolescente qui avait 17 ans et qui était fille de policier en fait. Donc le mec il était très... Mais quand même, je sais pas comment il choisissait ses victimes, mais il va choisir une victime durant cette 3e série qui était fille de policière. Et le pire, c'est que le policier, en fait, ben, il va avoir d'autres victimes juste après, finalement, la fille de policière. Donc on pourrait se dire, ouais, mais si il s'est attaqué à une fille de policière, ben il va avoir encore plus de recherches. Ben non, détrompez-vous. Le mec, il a attaqué une fille de policière, mais en fait, ben, il a réussi à faire d'autres victimes. Donc en fait, ça l'a pas du tout stoppé. C'est pour ça que je vous dis que le mec, on aurait dit qu'il n'était pas tout seul. C'est ça qui est choquant. Et pourtant, vous vous dites, mais il était tout seul. Ben, il était tout seul, mais ouais. Mais on dirait pas. Parce qu'à chaque fois, il échappe. Tout le temps, il a échappé 2 fois à la police. Les policiers, ils voulaient pas voir que c'était lui le meurtrier. À Omega. Non, franchement, j'étais choquée par... On dirait qu'il est invincible, en fait. C'est ça qui est bizarre. Il saute par une fenêtre, il se fait rien. Il faut savoir qu'il allait dans les forêts la nuit, le jour, les forêts, les parcs nationaux. Les parcs nationaux, les gens. Les parcs nationaux américains, c'est pas les parcs nationaux français. Les parcs nationaux américains, c'est où t'as des cougars, c'est où t'as des ours, c'est où t'as des serpents mortels. Et le mec, il allait dans des parcs nationaux à pas d'heure. Il est resté 7 jours dans une forêt. Il n'est pas mort. Il s'est pas fait attaquer par un cougar. Il s'est pas fait dévorer par un ours. Il s'est pas fait attaquer par un ours. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Le mec, c'est un serial killer et il arrive à survivre dans des endroits hostiles. Pourquoi? Donc c'est quand même abusé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai réfléchi. Hein. Il faut savoir que il y a beaucoup d'attaques de cougars aux États-Unis. Mais le mec, c'est un serial killer et jamais il s'est fait attaquer par un cougar. Donc c'est quand même étrange. Peut-être que ça a dû lui arriver, il l'a peut-être pas dit, ou peut-être que je n'en ai pas entendu parler. Mais le mec, s'il a rencontré un cougar, il devait quand même avoir une force de caractère quoi pour repousser l'animal. Donc c'est quand même un truc à signifier. C'était pas... il était bizarre. Il était pas tout seul. Moi je dirais il était pas tout seul. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre. Donc après la tuerie d'Omega... En fait, il va se faire attraper une 3e fois, mais vraiment d'une manière bidon. On aurait dit qu'il déclinait, c'est ça que j'ai trouvé un peu étrange. C'est qu'en fait, le mec, il va voler une autre voiture. Il faisait que voler des voitures, en fait, Ted Bundy, hein, faut le savoir. Ah oui, d'ailleurs, quand il a fui la police la 2e fois, quand il s'est échappé de cette fameuse cellule par le plafond où il avait maigri, il faut savoir qu'il a réussi à louer un logement à Miami. Pardon, à Miami. Mais en Floride. Et je sais plus où. Bref, dans un état de Floride. Et du coup, dans les alentours d'Omega, vu qu'il fera sa tuerie Omega, il faut savoir que le mec, il a réussi à louer un logement avec des faux papiers d'identité. Vous en connaissez beaucoup des gens qui arrivent à louer des apparts avec des faux papiers d'identité. Le mec, il était quand même vachement débrouillard. Hein. Donc, voilà. Donc, il va se faire attraper en Floride. Et c'est en Floride d'ailleurs qu'il se fera exécuter à la chaise électrique. Donc il aura quand même le salaire de ses œuvres, hein, faut le dire quand même. Donc il y a la chaise électrique qui sera électrocutée, donc c'est la peine capitale aux États-Unis. Et donc il va se faire attraper vraiment d'une manière pitoyable, je trouve. Il était dans une voiture et en fait il va se faire interpeller par un policier car le policier va découvrir avec la plaque d'immatriculation que la voiture a été volée. Et donc, bêtement, il va se faire attraper bêtement, je trouve. Vraiment, c'est pour ça que je dis qu'il était en pleine déclinaison, il était vraiment dans son déclin, je trouve.
parce que il était dans la voiture et en fait le policier va l'interpeller, va lui poser des questions et lui en fait il va se faire passer pour un autre et il va inventer le prénom et le nom de famille et il va dire en fait que il va se faire passer pour un suicidaire. Il dit que ben en fait il a envie de se suicider, etc. Qui s'appelle machin chose, mais en fait il veut pas dire que qu'il s'appelle Ted Bundy. Forcément il est recherché par tous les États américains presque, donc c'est sûr qu'il va pas le dire sa vraie identité. Et donc il dit qu'il est telle personne, qu'il est suicidaire, etc. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Cette fois, il parviendra pas par ruse à échapper aux policiers et il sera interrogé par la police. Il me semble que la fille, en fait, ils vont faire venir les personnes qui se sont fait agresser par Ted Bundy. Ils vont faire venir du coup les femmes, hein, notamment la fille de la policière qui avait. En fait, il faut savoir que la fille de la policière s'est pas fait tuer. En fait, il a loupé. Et en fait, ils l'ont convoqué dans la salle d'interrogatoire. Ils lui ont montré en fait des photos de tous genre les 10 plus grands criminels des États-Unis. Et en fait, elle a dit c'est lui. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que c'était Ted Bundy et que c'était pas juste un suicidaire. Donc voilà, Ted Bundy a été attrapé à ce moment-là. Et il ne s'est pas rééchappé. Donc il n'avait plus maintenant aucune chance. Il avait tiré toutes ses cartes. Donc voilà, Ted Bundy va mourir à 42 ans. Donc c'est très jeune. Et dans le couloir de la mort, avant finalement de recevoir la peine capitale, il faut savoir qu'il fera des aveux qu'au dernier moment. Il n'avouera jamais à sa femme parce qu'en fait il a eu une femme et un enfant. Donc c'était quand même un grand menteur, hein, faut le dire. Hein. C'était un grand séducteur. Et en fait il n'a jamais dit. En fait sa femme avec qui il était, je sais plus comment elle s'appelait, mais il avait une femme avec un enfant. Et en fait, il lui avait dit que c'était pas lui, qu'il n'était pas coupable, qu'il avait jamais tué des femmes, etc. Et la dame, en fait, l'avait cru. Elle l'a cru jusqu'à qu'il confesse quelques jours avant la potence, quelques jours avant la potence, il va avouer tout ce qu'il a fait. Il confessera 38 victimes, mais l'État, les forces de l'ordre ont toujours supposé qu'il y en avait le double. Et il devait en avoir beaucoup plus que ce qu'il a dit. Et donc, voilà. Et elle, sa femme, du coup, elle décidera de divorcer après qu'il ait donné ses confessions intimes de ses meurtres. Donc voilà. Donc Ted Bundy a eu une fille. Elle s'appelle Rose Bundy. Donc c'est quand même un truc à signifier. Hein. C'est plutôt quand ton père est Ted Bundy, tu fais comment? C'est quand même un truc assez amusant, quoi. Vous imaginez, si ton père c'est Ted Bundy, comment tu fais? Tu vis comment avec ça? Est-ce que tu vis bien? Donc voilà, vous étiez sur la chaîne de THMP. C'était l'histoire de Ted Bundy. Peut-être que je mettrai quelques passages fractionnés, parce que à mon sens, en fait, j'ai pas tout dit. Ah oui, là c'était bon, on va dire que là c'était la description dans l'ensemble de l'affaire Ted Bundy. Maintenant je pense que je vais vous expliquer les procédés, comment il procédait en fait Ted Bundy, qu'est-ce qu'il faisait exactement. Je vais vous le dire quand même parce que c'est toujours utile de le savoir, même si moi je trouve ça horrible, hein, mais je vais vous le dire quand même. Allez, à tout de suite pour la suite de la vidéo.